Yo l'équipe, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour la première machine que nous allons voir ensemble qui va être les pectoraux. Avant même de démarrer cette vidéo, nous allons passer par une phase d'introduction dans laquelle nous allons étudier ensemble l'anatomie des pectoraux. A tout de suite. Donc le grand pectoral, il est constitué de 4 muscles. Donc vous avez le grand pectoral qui part en éventail. Vous verrez ici petite photo avec une insertion. Donc 3 types de fibres claviculaires, qui vont s'insérer au niveau de la clavicule. Ensuite vous avez les fibres au niveau du sternocostal, donc au niveau du sternum, et vous avez des fibres au niveau du grand abdomen, donc les fibres abdominales. Ensuite, on va retrouver le petit pectoral qui, lui, est situé sous le grand pectoral. Donc pareil, insertion au niveau du processus coracoïde. Petite photo, je vous laisserai regarder en même temps en parallèle. Et vous aurez une insertion pareil sur les petites côtes au niveau du haut du corps. Ensuite, on va retrouver le troisième muscle. Le muscle donc dentelé antérieur qui lui a pour origine au niveau de ses insertions donc les 8 à 9 premières côtes, donc vraiment au niveau de la cage thoracique, vous verrez donc sur les côtés ici 8 à 9 premières côtes et qui vient finir sur la face antérieure de la scapula. Et ensuite on finit sur le quatrième muscle qui sont les muscles intercostaux. Donc là intercostaux qui veut dire à l'intérieur de vos côtes tout simplement. Lui qui sert principalement, donc vous verrez, pour la respiration. Vous savez que quand vous inspirez, donc je vous mettrai une petite vidéo aussi si j'arrive à l'insérer, vous verrez que quand vous inspirez, donc votre diaphragme va descendre. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention justement à ceux qui font les abdos, de ne pas travailler en hyperpressif. Pourquoi? Parce que du coup, quand vous inspirez, votre diaphragme va descendre vers le bas et va pousser les viscères. C'est pour ça que souvent il y a des gens qui ont des ventres très gonflés. Donc bien faire attention à ça. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour au niveau de tous les muscles. On va pouvoir passer et se retrouver de suite pour la première vidéo sur la machine de pec. Alors, on se retrouve sur la première machine, donc la chest press de chez Matrix. On va d'abord expliquer au niveau de tout ce qui est réglage. On va commencer par la hauteur du siège. Alors normalement, d'accord, on va dire que dans la logique des choses, vous devriez être aligné au niveau des tétons, d'accord. Si vous faites ce réglage-là, vous allez travailler le pec en général, vraiment sur l'épaisseur, d'accord. Moi, ce que j'apprécie énormément, en tout cas, c'est en termes de sensation. Et j'adore le descendre un petit peu de cran dessous. Pourquoi? Parce que du coup, ça va me permettre d'avoir les pieds ancrés au sol, de pouvoir me grandir, sortir la poitrine, donc déjà de mettre en tension mon grand pectoral. Et d'avoir légèrement les coudes vers le bas. Ça m'évite d'engager trop le faisceau antérieur d'épaule. Souvent, les gens, vous avez un retard pectoral. Pourquoi? Parce que ou vous êtes trop comme ça et vous venez déjà engager votre trapèze et pousser. Et dans ce cas-là, vous engagez trop votre antérieur d'épaule et les trapèzes. Du coup, vous perdez la tension musculaire au niveau du pectoral. Et du coup, souvent, on se retrouve que vous êtes un petit peu comme ça ou un antérieur d'épaule qui est surdéveloppé par rapport à vos pectoraux. Donc, ce qu'on va faire, voilà pourquoi moi je mets comme ça. Ensuite, on a un réglage ici en termes d'amplitude. Donc, moi je mets toujours ici, droit, de façon à avoir un angle à 90 degrés quand je suis positionné dans cet axe. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est que si je suis trop derrière, pareil, une fois de plus, alors oui, il y aura un plus grand étirement, je suis d'accord avec vous. Par contre, ce qui est plus ou moins néfaste, c'est qu'on va trop engager le faisceau antérieur d'épaule au risque de se blesser. Ça peut être efficace sur une charge plus légère. Je vous donne un exemple, vous faites une méthode bulgare. C'est une méthode où vous allez faire 6 répétitions très lourdes, d'accord? Vous allez réduire la charge de 40 à 50% pour réaliser d'ailleurs une vingtaine de répétitions. Sur les 20 répétitions, ça peut être effectivement très intéressant de mettre une position très basse pour avoir un maximum d'étirement au niveau de votre grand pectoral et bien entendu du coup de déchirer plus de fibres. Donc nous, on repartira sur cette position à 90 degrés. Donc on va charger le poids. Au niveau de la posture, alors très important pour avoir un maximum de sensation dans vos pecs, sortir la poitrine. Pareil, d'inspirer. Le fait d'inspirer va du coup vous faire sortir les poumons, monter la cage, plus grande cage. Du coup, vous mettez déjà une tension dans les pecs. Donc, on se met en position. Très important, moi je creuse le dos, je serre les abdos pour protéger mon dos. Je me grandis, je sors la poitrine. Donc, j'aspire pour avoir une cage thoracique bombée, d'accord. Ensuite, je viens pousser. Très important, vous tendez juste les bras, omoplate ancrée dans le siège, à ne surtout pas faire comme ceci. Souvent en faisant ça, vous allez engager le devant de l'épaule, vous allez vous blesser. Donc, je me grandis sur la poitrine, je vais venir descendre à 80 degrés, j'inspire, et là je souffle. On inspire, et là on souffle. Voilà, tout simplement. On inspire, le fait d'inspirer va vous grandir et faire sortir la cage, donc mettre une plus grande tension dans le pec.
On s'ouvre, je tends les bras, pas plus, je cherche pas à avancer. Omoplate, c'est toujours ancré dans le banc, d'accord? Et voilà. Alors, première vidéo tournée. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos avec de nouvelles machines. Voilà, donc régulièrement, restez connectés comme je vous ai expliqué. On va essayer de sortir une vidéo par semaine, à chaque fois avec des nouvelles machines, avec des réglages, des postures, comment s'installer pour vraiment optimiser vos résultats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se dit à très vite. Merci l'équipe. Ciao, ciao.